Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, aujourd'hui il fait un peu gris, mais bon c'est pas grave, on a le moral. Allez, on va faire une vidéo aujourd'hui sur les énergies de la semaine. On fait comme d'habitude les flammes jumelles, les célibataires et les couples. Allez, c'est parti. On va commencer par les flammes jumelles. S'il vous plaît, mes qui pouvez-vous me donner les énergies de la semaine? On en a déjà deux en plus. Voilà. Oula, il y en a plus que deux. Donc, nous avons les nouvelles, la source, le changement, la gratitude, la décorporation et le libre arbitre. Alors, donc ça commence bien. Il y a certaines femmes jumelles qui vont recevoir des nouvelles de leur autre. C'est la source, en fait, qui va guider cette action. Voilà. Donc, les nouvelles vont venir dans la matière. Tout va commencer à descendre un petit peu dans la matière pour cette semaine-là. Voilà, c'est la source qui va guider cette action, qui va faire descendre ça dans la matière, qui va aider votre autre et qui va lui donner un petit coup de boost pour pouvoir arriver à faire tout ça. On l'a vu de toute façon dans les vidéos précédentes que ça y est, il commençait à être prêt, qu'il avait mis un peu son ego de côté et qu'il voulait aussi voilà, vivre pour lui, mettre un peu de côté ses peurs, mais en tout cas dans ses messages, il disait qu'il était prêt et qu'il allait changer les choses. Donc du coup, votre autre va vous envoyer des nouvelles grâce à l'aide de la source et cela va amener un changement. Ça va amener un changement qui va littéralement vous chambouler. Parce que ce changement en fait de comportement de la part de votre autre va carrément vous débousseler. Oui, débousseler. Voilà, ça va être vraiment niveau émotion assez intense. Voilà, de ce fait-là, ben voilà, vous allez exprimer votre gratitude parce que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et du coup, voilà, ces émotions qui vont arriver vers vous, voilà, vont vous donner l'envie ben, d'exprimer votre gratitude par rapport à votre autre, parce qu'il aura fait un travail autant que vous, hein, mais il aura surpassé ses peurs et du coup, il aura réussi par amour pour vous à faire le pas d'aller vers vous. Gratitude envers vous-même également, puisque c'est vous, en ayant travaillé, en ayant avancé comme vous l'avez fait, qui a donné la force, le courage et l'envie à votre autre d'avancer, et ben forcément à la source, puisque c'est quand même la source euh, qui guide ce plan par rapport au parcours des flammes jumelles, où tout est fait en temps et en heure. Et voilà, la source a décidé que vous étiez prêts l'un et l'autre à pouvoir avoir ce changement dans votre relation. On a aussi la carte de la décorporation. Donc la décorporation, ce sont aussi des... Donc malgré ces messages que vous allez recevoir, voilà, vos âmes continuent à être en relation et en communication pour vous et votre autre. Donc on a toujours voilà, vos âmes qui sont l'une et l'autre ben, tout près, vous sentez votre autre sans hésitation, et que ce soit d'un côté ou de l'autre, voilà, les énergies. Oh, il y a un petit chat qui est sur mon balcon, sur ma terrasse. Il est trop mignon, oh, il est trop beau. Bon, voilà. Euh, Donc voilà, je reprends mes esprits. Voilà, donc la décorporation se fera. Je vais vous lire la carte. C'est vrai que cette carte peut-être un peu compliquée à comprendre si on n'est pas dans un parcours flamme jumelle. Même quand j'en parle, il y en a qui rigolent. Mais voilà,
Alors attendez, je la cherche. Elle est là. Votre flamme jumelle vient la nuit en décorporation astrale, inconsciente pour vous visiter, prendre de l'énergie et de l'amour, vous en donner, vous parler. Vous vous unissez avec vos corps subtils, vous vous ressourcez l'un avec l'autre. Vous pouvez également aller la visiter. Ce que votre mental et vos égos freinent ou empêchent sur le plan terrestre de l'incarnation n'a pas lieu d'être sur le plan astral et tout se fait naturellement. Cette relation est nourrissante. Le soir avant de vous endormir, demandez à rejoindre votre autre sur les plans subtils et à vous en souvenir. Cela fait aussi avancer la relation. Donc voilà, en fait, votre autre vous rend visite ou vous rendez visite à votre autre pendant cette semaine sur le plan astral, inconsciemment bien évidemment. Mais vous pouvez, voilà, comme le dit la signification de la carte, vous pouvez demander à ce que le soir, avant d'aller vous coucher, demandez à ce que les visites que vous faites par rapport à votre âme, pour aller voir votre autre, vous vous en souveniez. Voilà. Et on a la carte aussi du libre arbitre. C'est le 8 de matière. Donc le libre arbitre, voilà, va se faire dans la matière, c'est-à-dire que la décision que votre autre aura prise, voilà, va descendre dans la matière. Voilà, j'ai bien envie de vous tirer une carte de plus pour voir un peu ces énergies de libre arbitre, vers quoi elles tendent. Et ben voilà, donc on aura deux cartes. Donc voilà, on a l'espoir et la connexion des chakras. Voilà. Donc comme la connexion des chakras, et on l'a vu aussi précédemment dans les vidéos, il me semble que c'est la semaine dernière, voilà, la connexion des chakras était très ouverte entre vous et votre hôte. Et d'ailleurs, on peut le voir, le chat est toujours là, on peut le voir par rapport aux décorporations qui vont pouvoir se faire dans la matière, j'allais dire. Non, pas dans la matière, mais inconsciemment, le soir. Voilà, vos énergies sont vraiment, vos énergies, votre âme, voilà, sont vraiment en concordance toutes les deux. Vous êtes vraiment en fusion au niveau du thème astral. C'est pas thème astral qu'on dit. Mais bon, dans l'astral, en tout cas, voilà, dans la 5D, bien évidemment, vous êtes vraiment très connectés tous les deux. Même j'ai envie de dire, vous avez déjà fusionné dans la 5D. Et voilà, ce libre arbitre, en fait, ce n'est pas, voilà, on n'est plus dans une décision à prendre, à se poser la question, parce que votre autre, il est prêt, vous êtes prête, mais c'est surtout des énergies d'espoir. Voilà, c'est la carte du chevalier. Donc, votre autre a énormément espoir, voilà, de vous retrouver dans la matière, dans cette vie-là. Voilà. Donc voilà à quoi tendent les énergies de la semaine pour les flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a certaines de vous, puisque ce message ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, mais voilà, si vous avez eu des nouvelles de votre autre, voilà. Si aussi également, hein, si vous arrivez par rapport à la décorporation, si vous vous souvenez voilà, de certaines choses pendant la nuit, voilà, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Voilà, ça peut aider aussi voilà, d'autres flammes jumelles qui n'auront peut-être pas la chance. Ces messages n'étaient pas pour eux cette semaine-là. Mais voilà, en tout cas, on a des énergies voilà, de nouvelles. Voilà, donc c'est très positif, très positif, ce message est positif. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye les flammes jumelles. Allez, on passe au couple. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais dit au début de la vidéo, mais de toute manière, c'est pas grave. Je vous mettrai dans la description en bas de la vidéo, voilà, le minutage, comme ça, voilà, vous n'êtes pas obligé d'écouter tous les messages. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, Mehdi, pouvez-vous nous donner les énergies
de la semaine pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en couple. Il y en a déjà deux qui sont tombés. On va en prendre quelques-uns de plus. Dis donc. Allez, on va rester sur ces 5. Donc nous avons la carte de la jalousie, la carte de la maison, la carte de la lettre, la carte de la mort et la carte du juge. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui sont en couple, les énergies de la semaine tendent à de la jalousie. Donc, il doit y avoir peut-être une... vous devez être dans une situation où il y a des personnes qui sont jalouses de votre couple. Vous amenez beaucoup d'envieux par rapport à votre relation. Voilà, c'est une personne peut-être qui est amoureux. Donc là, je m'adresse à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, bien évidemment. Il y a peut-être un autre homme ou une autre femme qui est amoureux de vous ou qui a envie d'être avec vous. Mais c'est une personne j'ai envie de vous dire que c'est une personne qui fait partie de votre fort intérieur. C'est-à-dire, je vais aller un peu loin, mais cette personne fait partie de votre... voilà, il y a peut-être un lien d'âme avec cette personne. Voilà, une âme sœur ou... je ne sais pas. Voilà, en tout cas, il y a un lien d'âme avec cette personne. Cette personne, vous n'êtes plus avec elle aujourd'hui. Mais en tout cas, elle fait partie de votre maison, votre foyer, votre fort intérieur. Voilà. Voilà, peut-être dans une vie antérieure, vous étiez ensemble. Il y a peut-être un lien karmique avec cette personne. En tout cas, il y a un lien d'âme avec elle. Et voilà, vous, cette personne avec qui vous avez eu une relation par le passé, voilà, elle a compté pour vous, elle a beaucoup compté pour vous. Et aujourd'hui, ben voilà, elle est très jalouse du couple avec qui vous êtes. Et elle aimerait avoir cette place, en fait. En tout cas, elle va vous envoyer un message. Cette personne va vous envoyer un message, va essayer de communiquer avec vous, car elle veut, voilà, elle veut recommencer quelque chose. Elle veut recommencer une histoire avec vous. Voilà, elle a envie d'aller plus loin, de laisser tout ce qui était au passé, et elle a envie de revenir vers vous pour un renouveau, bien évidemment. Voilà. Par contre, elle, voilà, par rapport au passé, elle a envie aujourd'hui d'être juste avec vous. Elle a envie de retrouver un équilibre, mais surtout d'être juste avec elle, d'être juste avec vous. Voilà, que toute cette relation soit équilibrée, harmonieuse. Voilà. On va tirer une autre carte. Allez, on va laisser les guides nous donner un autre message par rapport à votre situation. Les personnes qui ont regardé la vidéo, qui sont en couple. Hop. Voilà, on a la carte de la veuve. Oui, en fait, voilà, cette personne a envie d'être juste avec vous parce que elle vous a... il y a eu une séparation qui vous a rendu très triste. Et vous avez toujours gardé cette personne dans votre cœur. Voilà. Même si vous avez continué votre vie, même si vous avez rencontré une autre personne,
Et vous qui aujourd'hui êtes en couple avec quelqu'un, voilà, cette personne avec qui vous vous êtes séparés dans le passé, voilà, elle vous a rendu vraiment très, très triste par rapport au fait que cette séparation ait eu lieu. Vous l'avez toujours gardée dans votre cœur, hein, voilà, comme une veuve ben, perd l'homme avec qui elle a vécu toute sa vie. Voilà, on a la carte de l'amant et on a la carte de l'argent. Voilà, parce qu'en fait, cet homme ben, qui a été autant un amour qu'un amant. Voilà, il a été quelqu'un, ça a été vraiment quelqu'un qui a été pour vous, voilà, comme quand on dit ami, amant, euh, ami, amant, amoureux. Voilà, il était vraiment j'allais dire un homme complet, mais voilà, comprenez j'essaye de vous dire, c'est que cet homme, en fait, était vraiment quelqu'un qui, sur tous les points, pouvait vous satisfaire. Vous pouviez être autant amis, c'était très fusionnel, en fait, avec cet homme. Très fusionnel, vous aviez des communications, enfin, voilà, c'est pas un feeling, c'est pas fusionnel. Euh, Je n'avais pas arrivé à trouver le mot. Mais bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, quelqu'un où, voilà, où il y avait une complicité. Merci. Une complicité, voilà, sur tous les niveaux, que ce soit niveau intime, niveau amical, niveau amoureux. Voilà, il y avait beaucoup de complicité avec cet homme et il y avait beaucoup d'abondance. Voilà. Donc il a envie aussi, ben voilà, de vous offrir tout ça. Il veut repartir sur de bonnes bases et voilà, avoir de l'abondance par rapport à votre relation et une abondance voilà, où il y a beaucoup de complicité, où sur tous les domaines, en fait, euh, il veut vous contenter. Voilà, pour toutes les personnes qui sont en couple, ce petit message doit être un peu perturbant pour vous parce que bon, j'imagine que voilà, vous êtes quand même en couple avec une personne ben, avec qui vous avez une relation, donc voilà, ça ne va pas être évident, ça va être un peu un chamboulement, mais bon, vous me direz en commentaire ben, si cette personne s'est manifestée envers vous. Voilà. En tout cas, c'est ce que les cartes et les énergies de la semaine vous annoncent pour les personnes qui sont en couple. Ben, bon courage à vous. Prenez soin de vous. Bye bye. Allez, maintenant on passe aux personnes qui sont célibataires. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous nous donner les énergies de la semaine pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont célibataires? Hop, celle-là, elle a volé. Allez, on va prendre quelques cartes pour les personnes qui sont célibataires, s'il vous plaît, mes guides. Là, 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 là. Il y en a pas mal. Moi, je vais toutes les prendre. Allez. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, on a la carte du combat. On a la carte du jeu. La carte du deuil. La carte de l'espoir. Beaucoup. De la quiétude. De la délivrance. De la fragilité. De la menace. Et de la réflexion. C'est comme ça. Alors, pour les personnes qui sont célibataires et qui regardent cette vidéo, les énergies de cette semaine vont tendre, voilà, vers un combat.
Donc j'ai envie de vous dire que c'est un combat qui va être entre vous-même. Je sais pas si ça se dit comme ça. Vous allez vous combattre. Voilà, vous allez vous combattre et vous allez combattre vos envies, vos impulsions. Parce qu'il y a un jeu, il y a une espèce de jeu. J'ai envie de dire un jeu de séduction. Il y a un jeu de séduction où il y a quelque chose, il y a des envies, il y a des choses qui remontent un peu et vers lesquelles vous avez envie d'aller. Voilà. Donc c'est pour ça que vous combattez parce que voilà, il y a une situation normalement que vous avez décidé de mettre. Il y a une décision que vous avez décidé de laisser mourir. Voilà. Vous avez décidé cette décision, en fait, c'était de clôturer une histoire ou une situation. Voilà. Donc c'est pour ça que vous combattez envers vous-même parce que c'est pas aussi facile que prévu et, euh, et vous avez quand même l'espoir. Vous avez une sorte d'espoir par rapport à cette situation, malgré que vous ayez décidé de laisser ça au passé et d'arrêter cette situation, ben, vous avez au fond de vous quand même un espoir. Voilà, c'est pour ça que cette dualité se pose euh, envers votre fort intérieur. Donc, ben, en fait, voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a l'ego qui a pris cette décision en commun accord, hein, peut-être avec la personne euh, qui est dans cette qui est avec qui voilà il y avait cette situation. Mais voilà, votre ego, votre mental a dit bon, c'est bon, on arrête avec cette situation là. Mais votre cœur, eh ben, il a toujours l'espoir et votre âme, ben, on dirait qu'elle, vous donne voilà cet espoir qu'avec cette personne, ben, peut-être ce n'est pas terminé. On a la carte de la quiétude. La carte de la quiétude, euh, donc, comme vous pouvez le voir, c'est un jardin. Un jardin avec beaucoup de fleurs. Et au fond, on a une porte qui est entrouverte. Donc, voilà. Voilà. La quiétude en son nom propre, voilà, c'est quelque chose qui est. Comment je pourrais. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est quelque chose qui est sûr. C'est une décision qui a été prise, euh, qui était sûre et qui a été prise euh, pour un bonheur, un avancement, puisqu'on a les fleurs, voilà, pour quelque chose de beau dans votre avenir, pour pouvoir avancer. Mais on a au fond ben, cette porte, cette porte qui est entrouverte et qui va de pair avec l'espoir. En plus, elles sont à côté toutes les deux. Donc, on dirait que voilà, vous laissez une porte quand même entrouverte. La porte n'est pas complètement fermée par rapport à cette situation. Euh, on a la carte de la délivrance. La délivrance, c'est que, voilà, en fait, le fait d'arrêter cette situation vous a délivré d'une certaine manière parce que c'est quelque chose que vous traîniez depuis des années. Même si vous aviez, comme on l'a vu, pris cette décision d'arrêter, voilà, au fond de vous, en fait, ça a toujours été présent et inconsciemment, ça a toujours été là. Et le fait ben, de vous mettre en position par rapport à cette situation, qu'elle soit positive ou négative, ça vous a délivré. D'une manière quelle qu'il soit, mais ça vous a délivré. Ça vous a délivré, mais ça peut vous rendre aussi très fragile. Voilà. Euh, ça peut. Alors, on a la fragilité sur cette carte, on a les papillons. Donc, les papillons, c'est quand même voilà, une transformation. Cette transformation, cette délivrance que vous a procuré cette décision peut être amenée à être un peu fragile. C'est-à-dire que cette décision, même si elle est sûre dans votre ego, dans votre mental, cette décision est encore très fragile. Voilà, elle peut.
on a la carte de la menace. On a la carte de la menace. Moi, comme je l'entends, cette menace peut être voilà, due à cette fragilité. Ben, ça peut être euh, ben, le fait que vous laissiez ouvert un peu cette porte dans votre fort intérieur, que la porte n'est pas complètement fermée, ça peut être une menace pour vous parce que voilà, du coup, cette décision qui était qui vous délivre, mais qui est en même temps fragile parce que la porte est quand même entrouverte, voilà, peut être une menace envers vous, envers votre décision. J'espère que vous me comprenez. J'espère être claire dans mes explications. Mais voilà, ce n'est pas une menace, c'est pas dans le sens où ça va vous mettre à terre, où il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous menacer. C'est juste, voilà, comme vous voulez avancer dans votre vie, voilà, ça peut être juste un élément perturbateur. Voilà, je vais vous dire comme ça, un élément perturbateur par rapport à votre décision. Et comme vous avancez dans votre vie, euh, ben, cette fragilité peut voilà, encore vous faire aller dans des anciens schémas, c'est-à-dire des décisions que vous avez prises, mais que vous n'arrivez pas à tenir. Voilà. Parce que, après, voilà, ça peut être pour plein de raisons, quelles qu'elles soient. Mais bon, cette transformation que vous opérez et cet avancement que vous opérez dans votre vie a pour but, eh ben voilà, de quand vous prenez une décision, de vous y tenir. On a la carte de la réflexion. Donc, en fait, voilà, les énergies de cette semaine vont vous amener, en fait, par rapport à toutes ces petites étapes, ces petits imprévus, ces petits, voilà, ces espoirs, cette dualité que vous avez entre votre cœur et votre mental, va vous amener à la réflexion. Voilà. Vous allez cette semaine un peu, ben voilà, vous poser. Est-ce que cette décision que vous avez prise a été prise en âme et conscience et réellement, est-ce que c'est réellement ce que vous voulez? Voilà, posez-vous cette question-là, réfléchissez, parce que cette décision que vous avez prise, vous n'avez peut-être pas eu la réflexion qu'il fallait euh, avec votre cœur aussi. Vous avez dû prendre cette décision avec votre mental parce qu'il faut faire comme ça, parce que c'est mieux comme ça, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer si on prend la décision opposée. Donc, comme on ne veut pas prendre de risque, on prend cette décision-là. Vous comprenez? Donc, en fait, les énergies pour les célibataires tendent à ce que voilà, vous revoyez votre position par rapport à cette décision que vous avez prise et vraiment que vous y réfléchissez avec sagesse et surtout en prenant en compte ben voilà, qu'il y a un équilibre entre votre ego et votre cœur, même si on le sait très bien qu'il faut prendre les décisions avec le cœur pour ne pas avoir de remords et ne pas avoir à le regretter. Donc voilà, je vais juste tirer une autre carte. Voilà, je vais leur demander un conseil pour vous, parce que ce tirage quand même est assez... ben voilà, ça peut vous remettre en question sur... voilà. Ouais, la jouvence. Donc la jouvence, c'est la jeunesse. Et en fait, on vous demande on vous demande de garder votre enfant, de faire ressortir votre enfant intérieur, de garder d'avoir cette réflexion avec cette jeunesse, cette inconscience. Voyez. Euh, voilà, essayez voilà, de prendre cette décision avec le cœur. De prendre cette décision avec le cœur parce que cette décision sera prise vous amènera la joie. On vous demande de rester joyeux, on vous demande de, d'avoir là, avoir l'insouciance de la jeunesse. Les enfants, vous savez, l'ego n'est pas encore assez présent dans leurs décisions, leurs choix. Ils prennent vraiment des décisions et par rapport à l'amusement, par rapport à tout ce que ça va leur apporter, la joie, le plaisir. Donc voilà, on vous demande en fait de prendre cette décision dans cet état d'esprit de jouvence. Voilà. Donc j'espère que
ben, ce tirage pour cette semaine vous aura aidé, chers célibataires, et que ce ne sera pas trop mis un peu le fouillis dans votre tête. Mais bon, vous deviez peut-être avoir ces messages-là pour prendre les bonnes décisions. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye. Et je vous retrouve tous pour une nouvelle vidéo. À très vite.